on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de page. On va réaliser ensemble une page en 30-30, hein, un format classique habituel. Euh, je me rends compte que la page ne rentre pas entièrement dans le champ, mais de toute façon, comme je vais travailler sur la partie du haut, c'est pas trop gênant. Pour cette petite page, je vais partir sur ces coloris-là. Donc c'est la même encre, mais version classique et oxyde de chez Distress. Donc c'est la Picked Raspberry, c'est un rose assez soutenu, mais vous verrez une fois aquarellé, il est quand même un peu plus léger. Il me restait pas mal de chutes de mes papiers de la collection Octobre Rose, que du coup on va encore travailler Octobre Rose de Graffiti Girl. Il me restait des chutes de mon mini-album que vous avez pu voir en vidéo il n'y a pas très longtemps. Et du coup je me suis fait un petit assemblage avec des chutes de papier. Alors j'ai agrafé là où va se positionner ma photo pour pas qu'on le voit. Et du coup voilà, j'ai repris des petits morceaux, ils sont pas droits, ils sont pas coupés parfaitement. Là vous voyez, il y a même des petits retours en dessous. Voilà, je me suis fait un petit montage photo qui va me servir, que je vais positionner sur ma page. Vous le savez, j'aime bien marquer, délimiter l'espace en fait où je vais venir travailler afin de pouvoir après positionner mes encres. Pour la photo, j'ai choisi une photo de ma poulette, Kathleen. Donc je trouve très jolie, ce qu'elle était maquillée ce jour-là, c'était pour un mariage. Donc on lui avait fait les yeux, on lui avait mis un peu de gloss, je la trouvais trop jolie. Je vais utiliser aussi un des petits embellissements comme ça en... Je ne sais plus la matière, ce que c'est un espèce de plastique assez épais et rigide. Je l'ai embossé en noir. Alors voilà, en ce moment, mes filles ont très envie de scraper avec maman, du coup, j'ai voulu leur laisser faire. Résultat, le rendu n'est pas parfait, mais du coup, comme c'est Katie qui l'a fait avec elle sur la page, je voulais pas le refaire, et puis j'avais vraiment envie de mettre le L. Alors j'ai plusieurs autres mots hein, qui faisaient partie donc de cette collection-là. On a Miss, Girl et Mamselle. Mais voilà, c'était le L qui me faisait le plus envie. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Il est fait par elle et du coup, je trouvais ça plus sympa d'utiliser celui qu'elles avaient fait. En fait, le problème, c'est que c'est du plastique et qu'elles l'ont chauffé de très près et très longtemps. J'ai pas fait attention. Du coup, il a un petit peu bougé, un peu gondolé. Il se remet parfaitement droit après. Mais du coup, la poudre, pareil, elles en ont mis un petit peu épais. Mais c'est pas gênant. Du coup, ça fait un petit effet sympa, je trouve. Je me suis fait aussi plein de petits tamponnages, découpages, etc. Il y en a aussi en dessus, là, que vous pouvez voir. Voilà. Je ne sais pas si je vais tout mettre, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui étaient dans les couleurs que je voulais. J'ai aussi préparé les petits die cuts qui, avec chaque collection de papier, il y a une planche de die cut à découper. Donc voilà, il y a des petites étiquettes, des petites fleurs, des petits textes, etc. Donc je vais voir, je vais certainement en utiliser sur ma créa. Et donc on va passer au fond. Alors comme d'habitude, je vais délimiter, je vais enlever la photo pour pas l'attacher, je vais la mettre loin. Et je vais délimiter en fait l'endroit où j'ai du coup mon bloc photo, où il va être positionné afin de pouvoir venir déposer mon encre autour et pas sur la zone où il y a le papier, parce que du coup ça ne se verra pas. Hop. Alors vous savez que je fais tout le temps ça, je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. En fait, je trouve que c'est plus facile de savoir du coup où vont se positionner les différents éléments. Ça vous permet vraiment de venir mettre votre encre là où vous en avez besoin et pas... Oups, j'ai perdu mon crayon, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. Je trouve que c'est bien, ça vous permet vraiment de visualiser. Alors là, j'ai envie de le travailler plutôt sur le... Voilà, d'apporter comme une ligne un petit peu, de le travailler un petit peu l'horizontale, même si je vais venir en déposer un tout petit peu en dessus et en dessous, voilà, pour faire un plus joli effet. Mais je pense que je vais vraiment venir travailler sur les côtés. Donc pour ça, je vais commencer avec ma Distress Oxyde, parce que je trouve que la teinte ressort beaucoup plus. Hop, mon petit pchit d'eau. Donc je pchite de l'eau, j'étale un petit peu avec le doigt. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas préparé mon sopalin, bien évidemment. Ah, il est juste en dessous, heureusement. Voilà. Donc je prépare ma petite feuille de sopalin pour pouvoir éponger ensuite. Hop. Alors je vais essayer de faire recouler la goutte à sa place, parce que du coup j'ai pas envie d'ancrer à cet endroit-là. Je vais remonter l'encre. Hop, et avec un petit bout de sopalin, je vais essuyer ce qui a coulé, parce que j'ai vraiment envie de travailler sur un effet de ligne, un peu comme ça. Voilà. Bon, c'est pas du tout parti dans le sens où je le voulais, bien évidemment. Voilà. Hop. Alors tout ce qui est en dessous de la photo, bien évidemment, on s'en fiche, hein, parce que de toute façon, ça se verra pas. Hop. Ouais, c'est pas mal. Alors bien sûr, je vais en remettre en plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Hop, un petit pchit. Alors ce spray,
Enfin, il m'a coûté une misère, hein, il est très bien. Mais du coup, il a tendance un petit peu à pchiter fort. Et du coup, des fois, ça met un petit peu trop d'eau et le rendu n'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, du coup. Alors là, je vais venir prélever de l'encre pour pouvoir le déposer en haut. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du bas. Hop. Je vais tout de suite essuyer avec mon sopalin. J'ai envie que la couleur soit vraiment légère. C'est pour ça que j'estompe vraiment tout de suite. Sinon, ça va être trop foncé et j'avais vraiment envie que les couleurs soient douces. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais venir ajouter un petit peu vers le haut et un petit peu par là. Et puis prolonger un petit peu la ligne, la jointure entre les lignes en fait. Hop. Hop. Donc j'estompe direct. Je vais venir voir si ça me plaît comme ça cette fois, si c'est bon ou pas. Hop là. Ouais. Ça me va plutôt bien. Par contre, je trouve que c'est un petit peu foncé au niveau d'ici. Alors je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Je vais mouiller. En fait, c'est juste pour estomper un petit peu la couleur. Je vais même humidifier mon sopalin. Voilà. Mon fond est ok. J'ai rajouté juste hors caméra un tout petit peu d'encre ici. Je trouvais que ça ressortait mieux. Maintenant, je vais m'occuper de mon fond. Du coup, je vais positionner pour voir un petit peu. Je vais reprendre ma planche automnale, donc avec celui-ci. J'adore ces feuillages. Je trouve que ça fait très joli en travail de fond. Hop. Et il me faut un petit bout de papier pour tester. Voilà, histoire de voir que le coloris exact quand je vais tamponner. Je vais essayer en version distress pour voir ce que ça donne. Alors, du coup, le rose est très flashy. Hop. Beaucoup plus vif en fait que la teinte de l'oxyde, je trouve, du coup, qui va être peut-être un petit peu plus clair du fait de son aspect craie. On va tester. Ouais, c'est un petit peu, je sais pas si vous verrez la différence, mais celui-ci est quand même un petit peu plus doux au niveau des couleurs. Alors je l'applique à la main, hein, comme à chaque fois, je trouve que ça rend beaucoup plus joli. Je vais venir en mettre un par ici, un ici, et une dernière en bas. Voilà, hop, ça me suffit. Voilà. Et ensuite, je vais venir utiliser ma planche de fond chouchoute de chez Graffiti, donc la planche texture, et je vais venir prendre les petits cœurs parce que je les adore. Je trouve qu'ils se marient vraiment bien avec, avec cette collection. Et je vais venir en tamponner quelques-uns par-ci, par-là. Alors, je ne les tamponne pas entièrement. C'est vraiment juste pour apporter un petit peu de texture. Hop là. Je le nettoie rapido. Je vais venir repositionner mon bloc photo pour voir si ça me convient. Ouais, c'est nickel. Très bien, c'est exactement ce que je voulais. Je vais jeter. Donc je vais le garder au cas où je vais remettre des tamponnages ensuite. Donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau du fond. Je vais venir disposer un petit peu tous mes éléments autour de mon bloc photo, histoire voilà, de pouvoir après venir apporter un peu de contraste avec des tamponnages en noir. Mais je vais d'abord du coup coller les différents éléments. Donc je vais commencer d'abord par ma petite pince clip, parce qu'elle est assez grosse et que du coup voilà, ça va me permettre un petit peu de délimiter les espaces. Hop. Donc je mets deux petits bouts de double face au dos. Ça devrait suffire à la maintenir. Je l'aime beaucoup cette découpe, elle est très belle. J'avoue que je l'ai mis à plusieurs reprises, notamment dans mon mini aussi. Et je vais venir la positionner ici.
Ça atténue du coup un peu le côté très vif du rose qui se trouve en dessous. La petite escaluette, je vais prendre un double face plus fin. Et je vais venir la coller directement sur ma photo, je pense, sur la bordure de la photo. Hop. Alors d'habitude, quand je fais le process de construction, je coupe parce que c'est assez long. Mais je trouve que c'est sympa de vous montrer un petit peu aussi comment je fais, que voilà, ça sort pas tout seul. Moi aussi, je tâtonne, je réfléchis, je repositionne plusieurs fois avant d'arriver à un résultat qui me plaise. Je pense que je vais la mettre comme ça sur le bord de la photo. Ouais, ça me plaît bien, je vais faire ça. Ça me permet en fait de positionner mes éléments après par rapport à leur couleur pour faire ressortir plus ou moins, parce que si du coup tous les embellissements d'un même endroit sont de la même couleur, je trouve que ça rend beaucoup moins joli. Hop, je vais vérifier s'il y a un peu de scotch qui dépasse, mais ça devrait pas être gênant. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir glisser. Alors, je m'étais préparé un petit amas, j'appelle ça, c'est-à-dire plusieurs choses que je vais venir glisser par en dessous. Je ne sais pas si je les mets directement sur la photo ou à l'étage du dessous. Je voulais les mettre comme ceci. Ça me plaît plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un petit morceau de double face sur mon cercle. Hop, comme ceci. Pour pouvoir venir le coller. Je vais tout simplement glisser mon feuillage par en dessous. Et je vais le mettre dans le double face. Comme ça me permettra de le maintenir en place en fait directement à la distance voulue, quoi. Hop. Et je vais venir donc le glisser sous le papier rose, comme ceci. Hop. Donc j'ai fait en sorte que le double face il reste bien sur la zone du coup que je veux voir ressortir. Hop. Et je vais prendre un tout petit bout de double face, je l'ai même pris trop grand du coup. Tac, tac, tac. Hop. Donc quand vous avez pris un morceau trop grand, c'est tout simple, avec l'ongle, vous repoussez à l'intérieur la colle, voilà, pour que ça ne dépasse pas et que ça ne vienne pas coller dessus d'autres éléments. Et je vais venir glisser le petit feuillage comme ceci. Ensuite, j'avais choisi une petite étiquette. Je vais venir la glisser par en dessous, comme ça, de manière à ce qu'elle dépasse un petit peu, mais pas trop. Je vais peut-être mettre aussi le petit feuillage, celui-ci, ici. Voilà, et enfin j'arrive à le glisser par rapport aux agrafes. Parce que du coup, certains les papiers sont agrafés entre eux. Donc il faut que j'arrive à le glisser. Ça me plaît pas. Je pense que je vais le couper pour qu'il puisse rentrer. Du coup, j'ai réussi à le glisser comme je voulais. En fait, il passe au niveau de l'agrafe, donc j'ai tiré un petit peu sur l'agrafe, mais j'ai réussi du coup à le faire rentrer, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste mettre un petit peu de double face juste ici. Alors là, je l'ai trop rentré par contre. Sur le papier rose à ras, histoire de le maintenir en place du coup. Voilà, comme ça, il est positionné, il ne bougera plus. Je vais venir faire pareil avec ma petite étiquette. Donc je vais prendre un morceau de double face. Alors j'en ai deux tailles différentes en fait, voilà, selon ce que je colle. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir du fin. J'en achetais pas avant et franchement c'est beaucoup plus pratique quand vous avez du fin. Ça vous permet vraiment de venir glisser des petites choses en dessous. Et donc je vais la faire dépasser un petit peu au-dessus de mon bloc photo. Ensuite je vais venir glisser ça ici, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit bout de double face fin le long de ma photo, à peu près de la taille du coup de ma petite étiquette. Je le mets vraiment à fleur. Hop. Voilà. Et je vais venir donc coller ma petite étiquette dessus. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir glisser une petite fleur, voilà, pour apporter un peu de contraste avec le noir. Je vais la mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pareil un petit bout de double face. Je vais le positionner en dessous. Je vais enlever la photo, ça sera plus simple. En dessous de mon petit morceau de papier. Hop. Et je vais venir glisser ma petite fleurinette, parce que c'est son nom, comme ceci. Et voilà, comme ça va me la maintenir en place.
Je suis vraiment désolée, je voulais vraiment vous filmer le process en entier, mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait mon téléphone s'était éteint. Je ne sais pas pourquoi, comme il est au-dessus de moi, que quand je suis sur ce que je fais, bah, j'ai pas fait attention. Du coup, il y a plein de petites choses que vous m'avez pas vu assembler. Je vais juste reprendre pour vous dire rapidement. J'ai collé mon bloc photo, donc du coup, je peux pas retourner pour vous montrer. J'ai glissé par en dessous le petit cercle et le feuillage en plus. Je suis désolée, je suis essoufflée. C'est la crève qui fait ça. J'ai collé aussi une fleurinette ici pour la apporter un peu de contraste. Un petit feuillage. Alors ce que je fais, c'est que j'ai mis à chaque fois un petit bout de double face pour que mon bloc photo tienne bien. Comme c'est plein de petits papiers et qu'il n'y a que deux petites agrafes, quand je l'ai collé, j'ai bien mis du scotch double face partout au milieu, sur les quatre côtés. Histoire, voilà, ça vous permet de maintenir votre bloc photo. Je suis venue glisser sous ma photo une petite étiquette et ma fleur donc que j'ai maintenue en place et qui va venir se positionner comme ceci. Et j'étais donc en train de vous dire que voilà, je piochais un petit peu dans mes die cuts assortis pour venir en rajouter un sur ma page. Il me restait une fleur que j'avais tamponnée aussi. Je pense que je vais l'utiliser comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant coller ma photo. Alors il y a déjà pas mal d'épaisseur, de volume, etc. Donc je vais la coller directement sur mon bloc photo. Je vais pas la monter sur mousse comme je le fais très souvent parce que du coup il y a déjà pas mal de relief, je trouve. Maintenant, je fais que surveiller pour voir si ça recoupe pas. Je suis vraiment désolée, je voulais vraiment vous montrer ce process en entier. Je suis un peu déçue. Bon, c'est pas grave, je ferai plus attention la prochaine fois. J'espère que ça vous gênera pas trop, que vous m'en voudrez pas. Donc, je vais positionner mon bloc photo comme ceci, un petit peu décalé sur l'ensemble. Et je vais venir donc mettre du scotch derrière ma fleur. Hop. Elle est assez grosse, donc je peux prendre un morceau assez conséquent. Et je vais venir prendre un petit morceau du scotch double face plus fin pour pouvoir mettre au dos du die cut. Normalement, il devrait, par rapport à l'épaisseur, ouais, ça va nickel. Donc, je vais venir coller la fleur ici, comme ceci. Et je vais venir positionner mon die cut par-dessus de manière à cacher le petit bout de queue de la fleur qui dépassait, comme ceci. Et ensuite, pour apporter un petit peu de contraste à ma réa, je vais venir tamponner un petit peu du texte. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc j'ai sorti plusieurs planches texte. Donc celle-ci qui est mère-fille. Celle qui s'appelle, qui est spéciale petite fille. Et celle-ci avec mon essentiel, etc. que j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser celui-ci déjà. Pour commencer, je voulais mettre en mode starlet. Parce que du coup, comme elle est maquillée, etc. je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Je vais prendre un petit bloc. J'en ai pris un tout petit. Il faut vraiment que je me trouve des blocs plus épais parce que c'est pas pratique. Qu'est-ce que j'ai fait de ma Versafine? Bien évidemment, je ne la trouve plus. Je l'ai retrouvée. Donc, je vais prendre mon encreur noir. Alors, je vais enlever la gommette. Je vais enlever la gommette. Parce que, comme je vous l'ai dit, je mets des petites gommettes voilà, pour savoir de quelle marque sont mes planches, comme elles sont toutes dans le même style d'emballage. L'encre noire, elle se fait vieille, j'ai l'impression, elle encre pas très bien. Hop, j'essaie de bien positionner mon tampon pour qu'il soit droit. Et je vais venir le tamponner ici. Hop. Voilà. Hop, je le nettoie direct. Je vais en mettre un ou deux autres petits textes autour parce que je trouve que ça rend bien, c'est ça, que ça fait joli. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Non. Je vais prendre un tampon de cette planche-là, le Tu es mon essentiel, parce que je l'aime beaucoup, ce texte. Et voilà, nos enfants, bah, c'est toute notre vie, hein, en général, hein, peut-être pas pour tout. Mais en tout cas, moi, mes filles, c'est vraiment mes princesses, quoi. Je me suis mis de l'encre plein les doigts, je vais essayer de faire attention pour pas salir. Alors, je vais remonter un tout petit peu la feuille, pour pas qu'elle me gêne quand je vais tamponner. Voilà. Hop, nickel. Ensuite,
J'ai envie de rajouter encore un petit texte. Je vais en prendre un de la planche Murphy, le Dièse Maman Fière. Parce que voilà, je suis très fière de mes poulettes, je les trouve belles comme tout. Elles sont sottes, on est d'accord. Chippy aussi, mais ce sont des gamines vraiment, vraiment adorables, quoi. Hop. Donc je vais le positionner ici. Hop. C'est plutôt pas mal. Hop. Je nettoie et je le range tout de suite sur ma planche. C'est une planche que j'aime vraiment beaucoup. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire une page avec cette... Enfin, vraiment en profitant à fond de ces textes Murphy, parce que j'ai plein de photos de moi et de mes 3 poulettes. Donc, il faut que j'arrive à faire quelque chose sur le thème Murphy. Peut-être un mini, parce que j'ai plein de photos qu'on avait fait toutes les 3. Et pour finir, je vais donc venir coller mon titre ici. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour le coller. Peut-être avec une colle. Je vais le coller avec ça. Je vais voir ce que ça donne. C'est des mousses 3D que j'avais achetées en magasin de loisirs créatifs, qui sont sous forme de petites bandes assez fines. Donc, je vais tester, voir si... Ah, on les voit. Dommage, dommage. Peut-être en le recoupant et en le mettant vraiment aux endroits où c'est le plus large, ça va pouvoir le faire. Je vais tester. Ouais, ça devrait le faire, ça dépasse pas à certains endroits, donc on va tenter le coup. Après, je vais voir si dans le temps ça tient vraiment ou pas. Mais ça pourrait être une bonne solution, parce que j'ai peur qu'avec la colle, ça soit un peu lourd et que ça ne tienne pas. Alors du coup, comme il y a l'épaisseur des papiers, ça va être pas mal en plus. Ouais. Voilà, je voulais que ça soit un peu surélevé, parce que du coup, comme mon bloc photo est assez épais, sinon ça n'aurait pas été très joli. Donc je vais le glisser pile au centre. Voilà, comme ceci. Si ça le fait, ça va très bien. Ça a l'air de tenir. Oui, ça tient. Donc voilà ce que donne ma petite page. Franchement, je suis ultra fan. C'est tout ce que j'aime, mes couleurs, etc. J'adore vraiment cette collection. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis très bientôt pour un prochain tuto ou un petit haul, vu que je vais aller à VS. Je vais sûrement faire des petits achats, donc je vous montrerai tout ça. Enfin, vous me connaissez maintenant avec le temps, mes vidéos ne sont pas toujours dans l'ordre que je prévois, donc je pense que derrière, ça sera le haul version scrap. Mais peut-être que si d'ici là, j'ai rescrapé, voilà, vous aurez encore un petit tuto d'ici là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!